Le 13h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information sur Mandiko Télévision. Arrivé à Malabo, en Guinée équatoriale, le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part à la réunion des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui a eu pour thème CAC à la croisée des chemins vers la consolidation et la réforme pour relever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale. Suivez. Les chefs d'État et de gouvernement de 11 pays membres participent à la session placée sous le thème de la CEAC à la croisée de chemin vers la consolidation et la réforme pour relever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale. Par les dirigeants de cette organisation sous-régionale figure notamment la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, le rapport de la médiation de la RDC au Tchad et la proposition de la réforme avec la création de la Cour de justice communautaire. Au cours de la session ministérielle, la partie congolaise, conduite par le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, a invité les Africains en général et la CEAC et en particulier à éviter la langue de bois, l'équilibrisme diplomatique au sujet de la situation dans l'est de la RDC. Pour la délégation congolaise, il faut construire de perspectives efficaces et rassurantes des règlements de la crise de l'Est aux multiples conséquences dévastatrices pour l'avenir de la région et ses populations. Les dirigeants du Rwanda doivent cesser d'abuser de la bonne foi de la communauté internationale et d'exploiter la tragédie du génocide rwandais dénoncée par tous, qu'ils ont transformé en fond de commerce politique cyniquement. Sur cette toile de fond, considérant les évidences que le gouvernement congolais propose de schémas de sortie de crise ci-après par la voie diplomatique. Dialogue entre gouvernement de la RDC et celui du Rwanda et non avec le M23, condamner clairement et sanctionner le Rwanda pour son agression contre la République démocratique du Congo en violation flagrante du droit international et de tous les instruments juridiques de l'Union africaine qui régissent les relations entre les États membres. Au terme de ces sommets, les présidents de la République de Guinée équatoriale et hôte du sommet Teodoro Obiang Nguema Basogo va prendre la gestion tournante de la CEAC. Processus électoral. Dans un communiqué rendu public le week-end dernier, la Commission électorale nationale indépendante a réaménagé une fois de plus son chronogramme des opérations. Initialement prévu le 31 mars 2024, l'élection des sénateurs aura lieu le 21 avril et le 28 jour du scrutin pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Suivez. À travers un communiqué, la CENI annonce la campagne des sénateurs du 17 au 19 avril et l'élection proprement dite le 21 avril 2024. La centrale électorale dévoile ainsi la suite du chronogramme des opérations. Les contentieux de résultats provisoires de l'élection des sénateurs devant la Cour constitutionnelle est prévu le 7 mai 2024. Proclamation de résultats définitifs de l'élection de sénateurs par la Haute Cour. Du 6 mai au 26 mai 2024, installation du bureau du Sénat. Par ailleurs, pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs, le nouveau chronogramme prévoit la campagne électorale du 26 au 24 avril 2024, le 28 avril, jour du scrutin pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de province. L'annonce de résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante sera attendue du 28 avril au 12 mai. Contentieux de résultats provisoires de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs devant la Cour d'appel faisant office de cour administrative d'appel. Le 12 mai, proclamation de résultats définitifs de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs par la Cour d'appel. Du 13 mai au 17 mai, investiture de gouverneurs et vice-gouverneurs par le président de la République. Bien avant, la CENI prévoit l'ajout, le retrait et la substitution de candidatures du 9 au 13 mai 2024. Du 20 au 21 mars, délibération par l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante. 22 mars, publication de liste provisoire des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Du 22 mars au 30 mars, contentieux des candidatures devant la Cour constitutionnelle pour les sénateurs et devant le cours d'appel pour le gouverneur. Du 1er avril au 3 avril 2024, notification à la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle et de cours d'appel. Du 4 au 6 avril 2024,
prises en compte par la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle et de Cour d'appel le 8 avril, publication de liste définitive de candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Selon la décision de la CENI portant réaménagement de son calendrier publié le 31 janvier 2024, les élections des sénateurs devraient avoir lieu le 31 mars, tandis que celles de gouverneurs et vice-gouverneurs de province une semaine après, soit le 7 avril 2024. Dans un communiqué de presse et suite aux contraintes financières, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé une fois de plus les réaménagements de son calendrier électoral. Et pour finir, la communication du porte-parole de FRDC sur la présentation de 2 députés provinciaux d'Ensemble pour la République étant alliés de M23 n'a pas laissé indifférent le parti d'Ensemble. Son secrétaire général Dieudonné Bolenge Tengue a tenu à rassurer l'opinion que le parti de Moïse Katumbi n'est ni de près mêlé à la rébellion et au malheur qui en résulte. Ensemble pour la République reste respectueux des textes et lois du pays. Regardez. 2 anciens députés provinciaux du Nord Kivu ont été présentés vendredi 8 mars 2024 par les forces armées de la RDC parmi les traîtres collaborateurs du Rwanda via la coalition RDF M23. Selon l'armée, il s'agit notamment de Kibuya Sabini Hop, élu de Rutshuru Nord Kivu et membre de Ensemble pour la République. Et l'autre député s'appelle Alio Ngera Alain, élu de Walikale et recruté par son collègue Sabini, présenté par l'armée comme homme orchestre. La communication des forces armées de la RDC n'a pas laissé indifférente le parti politique Ensemble pour la République. Dans une déclaration faite le samedi 9 mars 2024, Dieudonné Bolenge Tengue, secrétaire général du parti, a précisé qu'Ensemble pour la République n'est ni de près ni de loin mêlé à la rébellion et au malheur qui en résulte. Respectueux de la Constitution et de lois de la RDC, a-t-il poursuivi, la voie d'Ensemble est actuellement de faire l'opposition républicaine. Quant à M. Hop Kibuya Sabini, élu député provincial du territoire de Rutshuru sur la liste du regroupement politique MS aux élections de 2018, aucune certitude n'établit qui se serait présenté sur une liste de Ensemble comme les élections de 2023 n'ont pas eu lieu dans le Rutshuru, étant donné que d'autres acteurs politiques issus de la même souche que lui ont opté pour d'autres organisations au moment de la compétition dans leurs fiefs respectifs. Ensemble pour la République dénonce tout de même la politique de 2 poids 2 mesures lorsqu'il s'agit de présumés complices avec l'ennemi. Dieudonné Bolenge Tengue révèle certains complices avec les accointances avec le pouvoir ne sont pas cités par l'armée congolaise et d'autres ont même rejoint l'AFC de Corneille Nangaa. C'est la fin de cette 13h30. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur nos antennes de Mandiko Télévision. Merci.